IA and Tech Insights par Oussema Toumi, un espace où l'intelligence artificielle, la technologie et l'innovation concrète se rencontrent pour transformer les secteurs de demain. Aujourd'hui, on va se plonger dans des documents un peu techniques, des bouts de configuration, de code, qui décrivent un système automatisé. Oui, un système qui a une mission très spécifique, dénicher des vols pas chers. Exactement. L'idée, c'est un peu comme avoir un assistant personnel qui surveillerait les prix pour nous, mais pour un trajet bien précis. On va essayer de décortiquer ça. C'est ça. En fait, ce qu'on a là, c'est un peu les plans d'un petit robot chasseur de bonnes affaires. Un exemple assez sympa d'automatisation qui va parler avec d'autres services sur Internet, traiter des données, et puis agir selon des règles. Bon, alors comment ça s'enclenche tout ça? Le début du processus, c'est quoi? Alors d'après les infos, tout part d'un déclencheur. Programmé, ici il se lance tous les matins à 8 heures. Bim. Ok, 8 heures du matin, et il sait ce qu'il doit chercher. Oui, tout de suite après, il définit l'itinéraire. L'exemple donné, c'est Londres Heathrow, LHR, vers New York JFK. C'est fixé. D'accord, Londres-New York. Et pour quand? Demain, la semaine prochaine? Alors c'est là que ça devient intéressant. Il ne cherche pas pour tout de suite. Le système, il calcule automatiquement des dates de départ futures. Spécifiquement, 7 jours plus tard et 14 jours plus tard. Ah oui, donc il anticipe un peu. C'est ça. L'idée, c'est pas la recherche de dernière minute, mais plutôt de surveiller ces créneaux précis, une semaine et 2 semaines après. Une stratégie de ciblage, quoi. Bon, on a la route, on a les dates cibles, et après, comment il trouve les vols? Eh bien, il va taper à la porte d'un gros fournisseur de données de voyage. L'API Amadeus, c'est très utilisé dans le secteur. Amadeus, oui, ça me dit quelque chose. Voilà. Et donc pour chaque date calculée, pour les 7 jours et les 14 jours, il envoie une requête à Amadeus. Il demande quels vols sont dispo pour LHR JFK à cette date. Et Amadeus répond, avec des prix, j'imagine? Oui, mais pas seulement. Et la façon dont il se connecte est importante aussi. Il utilise ce qu'on appelle OAuth 2 pour s'identifier. C'est une méthode sécurisée. D'accord, c'est pas ouvert à tout vent. Non, non, c'est une bonne pratique. Une fois connecté, il récupère le prix total, bien sûr, mais aussi la durée du vol, l'heure de départ et le code de la compagnie aérienne. Ah, les fameux codes à deux lettres, genre AA ou AF. Exactement. Mais bon, AA, ça parle pas forcément à tout le monde, on est d'accord. C'est clair. American Airlines. Attends, Air Algérie. Ben justement, le système a une petite astuce. Il fait un deuxième appel à Amadeus. Une requête différente. Juste pour traduire ce code. Malin. Oui, donc AA devient bien American Airlines, AF c'est Air France, etc. C'est un petit détail, mais ça rend l'info finale beaucoup plus lisible. Ça montre une certaine finesse dans la conception. D'accord, donc là on a une liste de vols potentiels avec l'heure, la compagnie en clair, la durée, le prix. Mais le but c'était les bonnes affaires, non? Pas juste une liste? Tout à fait. On arrive à l'étape du filtre. Et là c'est très direct. Le prix. Le prix. Le prix. Comment ça? Bah, le système, il a un seuil. Dans l'exemple, c'est 600. On ne sait pas la divise, mais peu importe le principe. Si le prix total du vol est en dessous de 600, il passe. Sinon, Sinon il est ignoré. voilà. C'est le cœur de la chasse. On ne garde que ce qui est considéré comme vraiment intéressant niveau tarif. Et si un vol passe ce test? Itinéraire OK, date OK, prix inférieur à 600, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'action finale se déclenche. Et ici, c'est l'envoi d'un email. Apparemment via Gmail, d'après les notes. Une alerte par email. C'est ça. Mais pas juste un email qui dit « vol trouvé ». Non, non. L'email contient les infos clés. L'heure de départ, le nom complet de la compagnie, merci la traduction, la durée du vol, l'itinéraire et bien sûr le prix alléchant. C'est une notif hyper ciblée, prête à l'emploi. Donc si je résume, euh, ce système prend une tâche qui peut être super répétitive, aller vérifier les prix tous les jours, et il l'automatise complètement. C'est exactement ça. Fini la corvée manuelle. C'est une super illustration de comment on peut combiner, d'un côté, les API, comme Amadeus, qui donnent accès à des montagnes de données, Mhm. et de l'autre, des outils d'automatisation. On devine qu'il y a un outil derrière, type N49 ou autre, vu les noms des blocs comme Schedule Trigger, Filter, Oui, ça ressemble à ça. et on voit bien la transformation. On part de données brutes, les offres de vol, et on arrive à une information super précise, actionnable, l'alerte email pour ce vol pas cher qui correspond pile à ce qu'on voulait. C'est vrai que ça montre bien comment assembler des briques pour faire un truc sur mesure. Et au-delà de l'aspect pratique, qu'est-ce que ça nous dit d'autre, cet exemple? Pour moi, ça souligne vraiment l'importance de la précision dans l'automatisation. Définir l'itinéraire exact, les bonnes dates cibles, le seuil de prix juste,
Même penser à traduire le code compagnie. Chaque détail compte pour que le résultat final soit pertinent. C'est pas juste automatiser pour automatiser. Non, c'est automatiser pour obtenir exactement le résultat voulu. C'est une nuance importante. Et ça ouvre une réflexion, je trouve. Laquelle? Ce genre d'automatisation perso, qui mélange accès aux données via API et une logique de traitement somme toute assez simple, ça devient de plus en plus accessible, non? Oui, les outils sont là. Alors, au-delà des vols, quelles autres routines d'info, de veille, qu'on fait un peu machinalement tous les jours, que ce soit au boulot ou perso? Est-ce qu'on pourrait pas déléguer à des petits systèmes comme ça pour filtrer le bruit et recevoir juste ce qui compte vraiment pour nous? C'est une excellente question pour continuer à y penser. Et c'est là-dessus qu'on va devoir conclure cette exploration. Merci d'avoir écouté IA and Tech Insights par Oussema Toumi.